Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre grand rendez-vous, un programme haut en couleur et en musique ce soir. Asdine à mes côtés. Bonsoir Alicia, bonsoir à toutes et à tous. On démarre sur les chapeaux de roue. Toujours, tous les deux en noir. Oui, c'est vrai, on est très élégants tous les deux ce soir. C'est clair. Qu'est-ce que tu nous réserves de beau, toi? Eh bien avec moi Alicia, nous allons parler d'une web-série qui s'appelle Tout le monde s'en fout. Alors c'est une série où en fait on pose plein de questions un peu... Tout le monde s'en fout, comme par exemple, est-ce que tu sais par exemple pourquoi on dit allô lorsqu'on décroche le téléphone? Je m'en fous. Ah, voilà. En tout cas, bref, plein de questions où tout le monde s'en fout, on n'a pas souvent la bonne réponse et c'est justement là que ça devient intéressant. Génial, et bien écoute, j'ai hâte de découvrir ça. Tout le monde s'en fout, c'est le nom de la web-série conçue et présentée par Michael Yakovon. En fait, c'est en 2011 où Michael amuse ses collègues en leur posant des questions dont tout le monde s'en fout. Il n'avait pas les bonnes réponses et c'est justement là que ça devient intéressant. Donc du coup, Michael se dit prêt à créer sa web-série. Michael Yakovon est avec nous, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le créateur, l'auteur, le réalisateur de la web-série. Alors ce que je vous propose déjà dans un premier temps, c'est qu'on découvre tout de suite un extrait de cette web-série. C'est le Père Noël, pourquoi le Père Noël est rouge. Et puis on en discute tout de suite après. Ah, Noël. Tout le monde aime Noël. C'est trop de l'amour emballé dans du papier cadeau avec un ruban qu'on fait boucler avec un ciseau. L'an dernier, je vous avais épargné le Père Noël et sa magnifique couleur. Mais cette année, vous y aurez droit. La question est donc toute trouvée. Pourquoi le Père Noël est rouge? La légende urbaine est-elle vraie? Et en même temps, tout le monde s'en fout. Car il est sponsorisé par Coca-Cola. Enfin, c'est Coca-Cola qui l'a sponsorisé. Je crois qu'il y a une histoire de sponsorisation par Coca-Cola. Parce que les gens sont daltoniens et qu'à la base il est vert. Der Weihnachtsmann ist rot, weil Coca-Cola eine riesige Werbekampagne gestartet hat. Und der Weihnachtsmann war natürlich rot, so wie ihre ganze Vermarktung ist. Und seitdem ist der arme Weihnachtsmann rot. On aura compris pourquoi le Père Noël est rouge, tout le monde s'en fout. Ou pas. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la plupart des gens pensent connaître la réponse, et ils ont tort. Coca-Cola n'est en rien responsable de la couleur du Père Noël. Néanmoins, ils ont fortement contribué à la popularisation et même à la normalisation du rouge pour les vêtements du vieux bonhomme. En réalité, le Père Noël n'avait pas de couleur définie, quoique souvent vu vert ou blanc. Elle changeait en fonction des pays. C'est dans les années 30 que Adam Sandblom dessina le fameux Père Noël rouge, couleur de la marque, buvant du Coca-Cola pour une grosse campagne de pub qui scella le sort de celui qui distribue des cadeaux aux enfants le soir de Noël. En gros, le Père Noël est rouge parce que le Saint-Nicolas est rouge et que les gens confondaient les deux. Alicia, est-ce que tu le savais? Je ne sais pas. On a coupé quand même, parce qu'il y avait quand même une explication qui était plus longue, juste pour dire qu'on a coupé un petit peu pour pas... Alors, Michael, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à faire ce genre de web-série? Je crois qu'aujourd'hui, vous en êtes à 20. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie? Une vingtaine, ouais. En fait, ça a commencé effectivement comme vous disiez au départ. C'était plus une petite blague entre collègues. Je savais des choses dont tout le monde se foutait et je faisais un petit peu le malin à la machine à café. Et puis les gens me disaient ah bon, tu nous ennuies un peu avec ce que tu racontes. Va le dire ailleurs, va faire autre chose. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit ouais bon, il y a des petits trucs qui marchent sur Internet, il y a des petites vidéos. Ça a pas l'air très compliqué à faire. On va essayer de se lancer quoi. C'est vrai que c'était plus compliqué que prévu, mais oui. C'est vrai que c'est plus compliqué que prévu. Beaucoup plus compliqué que prévu. De temps. Ouais. Énormément de temps, énormément de techniques qu'on n'a pas forcément, donc on perd du temps à essayer de faire des choses bien. Mais comment vous trouvez finalement les bonnes réponses et les questions aussi, parce que... Les questions, c'est pas très dur, il n'y a qu'à se pencher pour en trouver, il y en a partout. Par contre, les réponses, alors soit c'est des choses que je savais, en tout cas les premiers épisodes, c'est des choses que je savais, je pourrais même plus dire d'où, des choses que j'ai lues ou que j'ai vues précédemment. Et puis au fur et à mesure, on m'envoie des questions, on me pose des questions, on me dit tiens pourquoi ci, tiens pourquoi ça. Et puis soit il y a des gens qui savent à l'avance, et soit je dois chercher moi-même. Alors en général, je vais sur Internet, ce qui est très facile, mais il faut recouper une quinzaine ou une vingtaine de sites pour avoir une réponse, une vraie réponse, parce qu'il y a beaucoup de choses il y a un peu de tout et n'importe quoi dit sur Internet. Donc on est obligé de travailler sur la vraie réponse, ou en tout cas celle qui se rapproche le plus de la vérité. Quelle est la grande difficulté pour vous? Parce que c'est vrai que vous faites 75% du travail concernant cette web-série. Alors, je fais là, par exemple, en image, on voit des micro-trottoirs dans le campus de l'île du C'est ce qui fait aussi la force d'ailleurs de votre web-série, c'est ce côté comme ça, proximité, et le fait d'aller justement glaner des réponses auprès des acteurs locaux du coup de la vie lorraine. Bah, moi, c'est le micro-trottoir, c'est pour moi la partie la plus importante de Tout le monde s'en fout. Ça a toujours été un souhait depuis le départ où j'ai commencé à écrire ça, c'était avec un micro-trottoir. Après, c'est pas la plus grosse difficulté. Effectivement, j'ai fait jusqu'à maintenant
un bon 75% du travail. Je suis pas tout seul, j'ai un collègue réalisateur qui s'appelle Laurent Nicolas Straboni qui m'aide à faire toutes les vidéos depuis cette saison-là, en fait depuis 2012, mi-2012. Non, je raconte des bêtises. 2013, pardon. Mai 2013. Depuis mai 2013, je fais ça avec Laurent Nicolas Straboni. Donc lui, il réalise aussi mes vidéos, il filme, il m'aide sur le micro-trottoir, il m'aide au montage, il fait toute la réalisation des petits effets, des petites animations qu'il y a sur le générique. Chaque générique a une animation différente. Donc on se casse la tête à chaque fois pour faire des choses. Et la plus grande difficulté qu'on a pour répondre à la question, c'est vraiment tout ce qui est la partie technique en fait. On a très peu de matériel, on a très peu de choses. Donc ça marche très bien avec peu de moyens. C'est ce qui fait le charme aussi de la série. On essaie de faire le maximum avec le minimum. Aujourd'hui, on n'a pas trop le choix. On aimerait un petit peu se professionnaliser et faire quelque chose de plus propre, de plus possible. On essaie d'avoir des financements à droite à gauche. On a déjà eu une petite bourse. Une bourse assez conséquente, même de 1000 € de messe, très récemment, et on va acheter du matériel avec, quoi. C'est le but du jeu, quoi. Alors tout à l'heure, je posais la question à Alicia, pourquoi on dit allô lorsqu'on répond au téléphone? Alors elle m'a dit qu'elle s'en foutait, alors c'est quoi la réponse? Alors c'est le sujet de la dernière vidéo d'ailleurs. Donc vous n'allez pas nous donner la réponse pour qu'on aille regarder la vidéo aussi? Je vais être gentil cette fois-ci, on va dire. C'est la déformation d'un mot, en fait. C'est la déformation du mot hello, qui lui-même est la déformation du mot hello, qui veut dire sanctifié. C'est un mot qui a été utilisé par les familles des colons américains qui partaient dans l'Ouest américain faire la conquête, des choses comme ça. Et quand ils partaient ou quand ils revenaient, on leur disait hello. Et avec l'arrivée du téléphone, les standardistes qui s'occupaient de déplacer les fils qu'on voit régulièrement dans les vieux films, on les appelait les Hello Girls parce qu'elles disaient tout le temps hello quand elles déplaçaient le fil. Et arrivé en Europe, ce fameux hello est devenu allô. Et c'est rentré dans le langage courant. Et donc, quand on dit allô à une personne qu'on a au bout du fil, en fait, on la bénit. Voilà, on bénit la personne qu'on a au bout du fil quand on décroche le téléphone et qu'on lui dit allô. Je suis curieuse de voir votre explication du coup dans votre épisode. En tout cas, c'est une vraie volonté de faire quelque chose de pédagogique avant tout. Ouais, l'idée, c'est de faire quelque chose de divertissant, ludique et pas abrutissant en fait. L'idée, c'est pas de faire rire ou sourire avec des choses. C'est apprendre en s'amusant. Voilà, c'est des choses. En plus, c'est des choses légères, quoi. Tout le monde s'en fout, mais peut-être pas tant que ça en fait. Voilà l'idée. On retrouve ça où? En tout cas, pour découvrir l'univers de Michael Yakovon, eh bien, on peut aller sur les réseaux sociaux, sur les réseaux YouTube, etc. Pas mal de vidéos avec plusieurs vues. En tout cas, merci beaucoup Michael d'être venu sur notre plateau parler de votre web-série.